radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. As I dribble down the court and my head is up and always on a swivel, I never predetermine a move. I never come down and say, I'm going to cross over right to left now, and then hesitation, and then no. Like I come down, it's all off basketball instincts. It's all off whatever the defender in front of me does and whatever the weak side does. You know, everybody thinks the NBA is just all athletic or all being able to shoot. No, you still need those fundamentals from when you were taught to an 8-year-old to, you know, when you're a 28, 29-year-old in the NBA. There's a lot of moves and a lot of decision making that you have to make within a small time frame in order to be one of those elite guys. So as I come down, my head is up, and I just, got you. That right there happens in 2 seconds, maybe less than that. It got to be a quick decision. Obviously, I'm a playmaker, and I got to make sure I get all my guys involved, but I'm a scorer as well. So as I come down as a playmaker and scorer, myself is first, get by him, then I make the next decision. If he comes to step up, I throw the lob to Clint. If he doesn't step up, I go dunk the ball. If the big comes over and helps, and that guy sinks in, then I got one of my shooters in the corner, all right? Well, if I don't like that move, or he doesn't go for that move, then I have to find another move to create the balance that I need for a shot. Might be behind the back, in and out, hezzy, side step, he jumps for it, hesitation. Now I gotta make my 4 or 5 decisions that we just talked about. That's another thing. If you wanna make your teammates better, you wanna pass the ball, the passes gotta be efficient, they gotta be on point, on target. Wherever you are, work on your passes. It's easy. But that takes a lot of hard work. Whatever I do in the game, I work on it every single day. Repetition every single day. I'm not gonna work on something that I don't do in the game that I wouldn't try in the game because it's just a waste of time. And I think a lot of kids are doing that nowadays. You know, working on different moves because you see different trainers or different whatever, some on Instagram. No, this is about going in the gym, putting the work in, something that you need to work on and want to be great at for your hour or 2 hours or however long you're gonna do it. And don't just sit in the gym wasting your time. That's what it is. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Pascal Siakam, a man who a year ago, we've talked about this, you couldn't stay on the floor, and yet in the games that mattered, game 1 and game 6, you were sensational. So how do you grow that much in such a short period of time, and what's it been like celebrating this with these men? Oh man, it's been an unbelievable experience for me, just learning every single day from these guys, and you know, it's my first rodeo, you know, being at this stage, and every single day, every single game in the playoffs, I keep getting better, I keep learning, I keep improving. It's just great, man. Amazing for Cameroon, you see the flag, and you know, Africa in general, to be here and be able to celebrate with these guys, amazing. Congratulations. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Kawhi Leonard here, y'all. Thank you, Toronto and the whole country. We are world champions. New Balance, we got now. Let's get it. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Pascal Siakam, a man who a year ago, we've talked about this, La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.
donc c'est Oncle Phil Basket. Je suis en ce moment du côté de SOS Village d'enfants à Yassa. Donc SOS Village d'enfants qui est un centre, globalement un centre, on va dire un centre d'aide pour les enfants défavorisés. Mais je ne suis pas la personne la mieux placée pour vous le présenter. Je vais vous passer le coordinateur de ce centre qui va s'exprimer, qui va en parler. Si je prends la peine vraiment de présenter ce centre, tout simplement parce que ce centre fait partie des premières étapes du retour de Pascal Siakam au Cameroun. Pascal Siakam qui viendra dans ce centre mardi pour une visite. Il est dans le cadre des actions sociales qu'il mène. Donc je suis en ce moment je suis dans ce centre avec le coordinateur du centre qui va se présenter et on va échanger pendant quelques minutes. Donc voilà. Bonjour Gervais. Bonjour Oncle Phil. Gervais qui découvre un petit peu mon surnom aujourd'hui en même temps que vous. Enfin en même temps que vous le savez déjà. Bon, Gervais qui va se présenter, il va présenter le centre en résumé. Gervais Ruben Sadio, c'est moi. Je suis le coordonnateur national communication et marque de SOS Village d'enfants Cameroun, et particulièrement ici nous sommes dans ce qu'on appelle le programme Village d'enfants SOS de Douala. Pour vous le dire, il a été créé en 2007 et elle a été inaugurée en 2009. Maintenant, SOS Village d'enfants Cameroun a 2 villages comme celui-ci. Vous allez trouver un autre village à Mbalmayo et nous sommes bâtis à Douala, je crois, sur 11 ou 13 hectares. Mes souvenirs ne sont pas très exacts. Et la particularité de SOS Village d'enfants, c'est que nous prenons en charge les enfants qui ont perdu de prise en charge parentale ou alors qui courent le risque de perdre cette prise en charge parentale. Nous avons dans le programme Village que nous avons visité un certain nombre de familles que Oncle Phil a lui-même touché du doigt. Nous avons un ensemble d'éléments qui permet aux enfants de pratiquer différentes activités, surtout sur le plan sportif et sur le plan éducatif. Nous avons une école, Oncle Phil l'a vu. Nous avons un terrain de basket. Nous avons un terrain de handball et nous avons un terrain de football. Mais quand je dis terrain, c'est tout simplement des espaces aménagés pour que les enfants puissent être en activité. Donc, si quelqu'un veut bien vouloir les réfectionner, alors Oncle Phil, nous sommes tout partants. Voilà. Bon, vous l'avez entendu, hein, vraiment, c'est comme vous l'avez dit, je suis vraiment témoin de ce centre. Hein. Je suis ici depuis je suis arrivé ici depuis 2 heures. J'ai le temps de tourner, de voir un petit peu comment ça se passe ici, et ça m'a permis de voir aussi par où Pascal va aussi passer. Donc là, la question que je vais poser à Gervais, c'est quel est son sentiment par rapport à l'arrivée, au retour déjà d'une part, et aussi le retour de Pascal et son arrivée, sa participation à cet événement qu'il organise en partenariat avec vous dans ce centre. Ben écoute, Phil, des personnes qui devraient être heureuses, c'est le personnel de SOS Village d'enfants. Je veux dire, la directrice de SOS Village d'enfants, quand on lui a dit que Pascal devrait faire un tour dans notre programme Village d'enfants SOS de Douala, je vais vous dire, c'était carrément l'émotion qu'elle communiquait. Donc nous sommes contents de la visite de Pascal à plus d'un titre. Vous voyez, Pascal vient pour être au contact de la jeunesse, et cette jeunesse qui est on ne va pas dire, bon, cette jeunesse qui est à notre charge, cette jeunesse à qui nous apportons des rudiments pour la vie, cette jeunesse que nous capacitons, cette jeunesse pour laquelle nous travaillons pour que demain ils soient autonomes. Pascal viendra toucher de la main. Pascal, c'est pas l'homme de la route, c'est quand même une personnalité qui a brisé toutes les frontières. Pascal, c'est déjà l'universalité. Et dites-vous que Pascal arrive chez vous, mais attention, c'est waouh, tout simplement. Tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot pour magnifier pour décrire la visite de Pascal, le sentiment qui nous habite,
quand on sait que Pascal sera là. Et on n'a fait aucun effort, ça il faut le savoir, pour dire qu'on va nettoyer les lieux, parce qu'au quotidien les lieux sont déjà nettoyés. Nous disons une des choses aux enfants, c'est que leur environnement leur permet déjà d'être indépendants et d'être en santé. C'est pour ça que tu peux arriver là, oncle Phil, tu vois, tout est propre. Donc la seule chose que nous avons à offrir à Pascal, c'est le sourire des enfants, c'est l'attitude candide des enfants qu'il viendra voir, et nous savons que ce que Pascal va nous offrir, c'est également son sourire qui peut décliquer, qui peut déclencher quelque chose dans le cœur d'un enfant, et il se dit je veux être comme Pascal. C'est ça que nous attendons le plus dans la visite de Pascal dans notre village. Non, vraiment merci Gervais pour cette intervention, et vraiment je veux pas dire qu'on a hâte, mais je vous l'ai dit, c'est un peu une avant-première ce petit reportage. Oncle Phil Basket, je viens regarder vraiment je suis venu toucher du doigt la réalité déjà de ce centre, et surtout m'imprégner un peu de ce qui va se passer à partir de mardi, quand Pascal sera ici dans la matinée pour visiter ce centre et surtout partager ces bons moments avec les enfants. On aura l'occasion de revenir sur son parcours dans d'autres éditions. Gervais, un dernier mot peut-être un dernier mot tout simplement, voilà. Deux derniers mots peut-être. Déjà, beaucoup de courage pour ce que tu fais, oncle Phil. C'est pas évident, mais je suis convaincu de ce que la mayonnaise prendra. Et la deuxième chose, c'est que vraiment SOS Village d'enfants Cameroun est ouvert pour toute disponibilité quelconque de tout opérateur économique, de tout sponsor. J'ai pas envie de dire déjà que ce que nous faisons est magnifique. Je vais te laisser le soin de le dire à tes auditeurs, mais je dis accompagnez-nous pour donner un sourire aux enfants, et ça tous les jours. Merci Gervais pour ton intervention. Merci oncle Phil. Merci à tous et à bientôt. Bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Je vais commencer par la question que tout le monde a sur les lèvres au Cameroun. Tout le monde pose la question. Et j'ai même posé la question à DJ, il m'a dit, je ne savais pas. On aimerait bien savoir où est-ce que Luc va jouer la saison prochaine. Ben, Luc lui-même ne sait pas encore. C'est assez intéressant parce que c'est une situation dans laquelle je n'ai pas été depuis longtemps. Après avoir souffert ma blessure cette année, donc ça n'était pas évident. Après, je me suis fait opérer. Donc là, je suis en fin de convalescence et je commence à m'entraîner. Donc je pense que d'ici quelques temps je saurai, mais bon ça a un peu changé pour moi les choses au niveau des transferts cette année. Mais bon, par la grâce de Dieu, je pense que tout va rentrer dans l'ordre d'ici peu. D'accord. Et maintenant, on aimerait également savoir autre chose. La saison qui s'est écoulée, vous n'avez pas beaucoup joué parce que vous étiez fait mal. Et une saison qui s'est plutôt bien clôturée pour les Camerounais, notamment Pascal Siakam, qui est l'un de vos poulains. Alors, quel était votre sentiment lorsque vous avez vu ce jeune-là, qui est passé par votre camp, terminer champion NBA? Ah, mais c'est fierté, hein. Fierté pour moi, déjà en tant qu'Africain, Camerounais, de voir un Africain arriver à ce niveau et gagner le titre. Mais non pas seulement gagner le titre, être un joueur clé et être un joueur important de l'équipe. Et je pense que Pascal, ce qu'il a fait au niveau des 2-3 dernières années, sa progression, c'est impressionnant. C'est impressionnant et c'est encourageant pour nous
qui avons vu ces jeunes très jeunes dans leur carrière, qui les avons vus encore amateurs, voire novices dans le basket. De voir ce qu'ils font aujourd'hui, c'est une fierté. Pour moi, c'est une belle chose. Le but maintenant, c'est de voir encore plus de jeunes comme ça, camerounais pour de préférence, mais aussi africains qui arrivent à s'hisser à ce niveau-là. Joël aussi a eu une très bonne saison. Et je pense que lui aussi continue à être une fierté pour le basketball camerounais et africain. Et pour nous qui avons eu la chance de côtoyer ces jeunes tôt, c'est beau de voir ça en fait. C'est des jeunes qu'on a vus comme tous ces petits jeunes qu'on voit aujourd'hui, qu'on n'aurait jamais imaginé seraient arrivés à ce niveau. Et de les voir aujourd'hui comme ça, là, on peut qu'être ému en fait. C'est très beau. Pendant plusieurs années, vous avez organisé un camp de basket au Cameroun qui était devenu une référence. Ouais. Et où est passé le camp Nidouba? Le camp a été arrêté pour le moment parce que en fait, pour moi, je pense que le camp à l'époque c'était ce qu'il fallait au niveau de l'impact direct du basket. Parce que j'avais, avec d'autres encadreurs avec lesquels je travaille, on avait en fait remarqué en fait que le camp donnerait un atout et un outil pour le basket et un boost pour le basket au Cameroun. Mais au fil des années, après un certain temps, on s'est rendu compte en fait que ça avait l'effet inverse parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui ne s'entraînaient même pas du tout et qui attendaient juste le camp en fait. Et nous, le but en fait, c'était que les jeunes s'entraînent, que pendant la saison, que les jeunes s'améliorent et qu'on voie des changements. Au fil du temps, on s'est rendu compte qu'on avait toujours les mêmes jeunes et ils avaient soit le même niveau, soit régressé. Et on s'est rendu compte qu'à la base, c'est le fait qu'il n'y a pas ils ne travaillaient pas en fait. Et c'est pas forcément la faute des jeunes, mais c'est plus la faute des infrastructures. Il n'y avait pas d'endroit où jouer. Les terrains à Yaoundé, par exemple, où j'ai grandi, il n'y a plus ces terrains. Les terrains sur lesquels nous on a joué, aujourd'hui c'est les constructions, tous ces terrains-là, il n'y a plus d'accès. Donc on a un peu changé le cap et on a décidé de se concentrer sur les infrastructures. Donc depuis l'année dernière, on a commencé à refaire des terrains de basket un peu partout dans le Cameroun. Yaoundé, Douala, Bafia, Bafoussam, un peu partout. Et on essaye d'aller un peu partout dans le Cameroun et d'essayer de refaire des terrains de basket juste pour que ces jeunes-là puissent, et d'autres qui sont un peu plus jeunes, commencer à jouer. Et je pense que si on a des jeunes qui recommencent à jouer, qui ont des espaces de jeu, ils peuvent jouer. Au fil des prochaines années, on va recommencer à avoir des bons talents et des perles. Et à ce moment-là, donc le camp aura son sens et le camp reprendra donc sa valeur. Mais pour le moment, je pense que le camp n'a plus vraiment sa valeur au niveau où le basketball camerounais se trouve pour moi. Le camp de la manière dont je le faisais. Mais je pense que les camps de basket sont toujours une bonne initiative. Donc voilà, s'il y a des camps qui sont pour le Cameroun, c'est très bien. Mais moi, personnellement, je pense que par rapport à ce que moi j'essayais d'obtenir pour les jeunes, pour le moment, le camp ne le fait plus. Donc c'est pour ça qu'on s'est concentré plus sur les infrastructures, refaire des terrains de basket et développer ça. L'équipe nationale aujourd'hui, est-ce une histoire ancienne pour lui sur le champ? En fait, je ne sais même pas comment répondre à cette question en fait, parce que c'est tellement complexe et perplexe, parce que c'est vrai que l'aventure avec l'équipe nationale, a été très belle quand elle a commencé. Je me rappelle en 2007 quand on est arrivé en finale en Angola, et de partir de là à aujourd'hui vous donner cette réponse-là, ça m'attriste un peu, mais bon, c'est les réalités, c'est ce qui se passe actuellement, malheureusement en fait. Étant donné tout le talent qu'on a, tout ce qu'on a comme potentiel, c'est dommage que notre équipe ne soit pas au niveau L. Sans vouloir pointer du doigt X ou Y, mais je pense que quelque part on a failli en tant que joueur, encadreur, responsable et tout le reste. Aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est d'essayer de voir comment rectifier les choses pour plus tard. Après, le format aussi a été changé avec la nouvelle configuration où il n'y a plus l'afro-basket. Ça demande beaucoup plus de voyages, beaucoup plus d'engagement qui forcément de fois n'est pas souvent facile en tant que joueur NBA parce que de fois ils jouent en février pendant la saison, donc ça change un peu la donne, alors qu'avant il y avait l'afro-basket, donc on savait qu'après la saison pouvait venir. Donc toutes ces choses, il faut juste que voilà, qu'on trouve un moyen. Bon, j'ai pas dit encore mon dernier mot pour l'équipe nationale, mais bon, pour le moment,
c'est un stand-by. Alors, à une certaine époque, Luc Mbamute avait l'intention de s'acquérir, du moins, des parts d'une certaine équipe en France. Mais le projet n'a pas bien marché parce qu'en fait, il avait pourtant très bien commencé. Et le but, c'était en fait d'avoir une espèce de tremplin pour les jeunes. Et parce qu'on s'était rendu compte en fait qu'il y avait beaucoup de jeunes qui n'obtenaient pas le visa pour aller aux États-Unis, et qui n'avaient pas forcément, pour lesquels c'était pas forcément la meilleure option d'aller aux États-Unis. Et donc l'option d'aller dans un club ou un centre de formation en France, et c'est celle-là en fait qu'on a envisagé. Mais au bout de quelques années, malheureusement, on a eu des désagréments avec certains responsables du club, ce qui ont fait en sorte que qu'on se retire du projet parce que les accords sur lesquels on était partis n'étaient pas respectés. Donc ce projet-là a été malheureusement annulé. Je reste confiant que ce canal-là est toujours viable. Mais maintenant, aujourd'hui, il faudrait peut-être trouver un autre club ou une autre opportunité pour ces jeunes-là parce que je pense que il faut absolument trouver une autre voie pour les jeunes, pour ceux qui n'ont pas encore aux États-Unis mais qui ont le potentiel de jouer et qui pourront peut-être jouer en Europe ou passer par l'Europe pour après arriver aux États-Unis. Donc on continue à travailler dessus, mais bon, malheureusement avec Besançon, ça ne s'est pas bien passé. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bonjour. En fait, la question qu'on aimerait poser d'abord sur votre saison qui s'est déroulée, on sait que vous avez perdu en demi-finale de la conférence face à Toronto. Et ce qui a beaucoup plus ému les gens, c'était de vous voir en larmes. C'était pour vous pleurer, pourquoi? Parce que vous avez été éliminé ou simplement parce que vous n'aviez pas pu arriver en finale ou du moins décrocher le titre de champion? C'est parce que c'était l'émotion, mais je crois que c'était parce que je croyais qu'on avait une très bonne opportunité de gagner le titre cette année et on n'a pas pu atteindre notre objectif. Donc je crois que c'était pour ça que j'ai été ému. D'accord. Et puis notre compatriote Pascal Siakam, il a remporté le titre et on vous sait très copain. D'ailleurs, il y a eu un duel Douala contre Yaoundé. Alors qu'est-ce que ça vous a fait de voir votre frère, votre compatriote soulever le J'étais vraiment très content pour lui. Comme je l'ai dit, on est très proche. Donc pour voir notre Camerounais, le premier Camerounais à gagner un titre de NBA. Je voulais que c'était moi. On avait un peu, comme tu l'as dit, Yaoundé contre Douala. Mais j'étais vraiment très content pour lui. Chaque fois, chaque match, je lui envoie un message pour continuer à l'encourager. Et puis c'était énorme ce qu'il a fait. Et puis Jimmy, dernière question s'il vous plaît. Jimmy Butler qui quitte les Sixers pour le Heat. Est-ce que ça ne sera pas, comment je vais dire, ça n'aura pas un impact pour Philadelphie, la saison qui vient? Il y a beaucoup de trucs qui ont changé cet été. On va le manquer, je vais le manquer beaucoup. Et il a fait beaucoup de choses pour nous aussi. Mais c'est une nouvelle saison. On a beaucoup de nouveaux joueurs, donc c'est là que je suis concentré. Et puis il faut commencer à s'entraîner et puis travailler il faut que je travaille les autres pour comprendre un peu comment jouer ensemble. C'est une autre année, c'est déjà passé, c'est une autre page. Vous êtes au Sénégal. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.
NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Déjà, félicitations pour votre contrat, vous avez signé avec Boston. C'est un rêve qui est en train de devenir réalité. Et comment vous le vivez, ce rêve? Comme vous avez dit, c'est un rêve qui est devenu réalité pour moi. J'ai commencé le basket quand j'avais 16 ans et je suis allé aux États-Unis en 2012 et j'ai beaucoup travaillé. Je suis allé là-bas au lycée, je suis allé à l'université. Ensuite, j'ai eu l'opportunité d'aller à la NBA et j'ai pris avantage et Dieu merci, tout va bien. Et pendant la Summer League, on avait baptisé ce qu'on appelait le Tuesday Fan. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais vous avez quand même cassé la baraque pendant la Summer League. Est-ce que c'était une façon pour vous de prendre votre revanche après n'avoir pas été drafté? Ah, mais bien sûr, bien sûr. Comme vous avez dit, j'étais pas drafté. Alors, moi, Summer League, c'était une opportunité d'aller là-bas pour montrer aux gens que je peux jouer à NBA. C'est ce que j'ai fait. Je suis allé là-bas, j'ai bien travaillé, je les ai montré que moi, j'appartiens. D'accord. Et puis, c'est quoi un contrat type Exhibit 10? Parce que ça, je n'ai pas compris. Ok, je vais être avec en ce moment, je suis avec Boston et l'équipe va avoir 15 jours et il y a juste en ce moment, ils ont 14. Et alors, je vais essayer d'être le 15e après le training camp. Ah, d'accord. Et puis, ça fait plusieurs années, on va dire bientôt 8 ans que vous avez quitté le Sénégal. Qu'est-ce que ça vous a fait de revenir au Sénégal après que vous soyez parti? Je ne peux même pas décrire. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma famille. Ma maman elle était venue aux États-Unis, mais ma grand-mère, mes tantes, les enfants, maintenant tout le monde a grandi. C'était fou. Et donc vous avez vu là tout à l'heure des enfants qui se démarquaient sur le terrain. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la jeune génération de basketteurs qui sont là tout le temps? Est-ce que vous pensez qu'ils auront la possibilité de suivre le pas comme vous aujourd'hui, vous le faites en NBA? Ah mais bien sûr, maintenant on a beaucoup d'aide pour la NBA et le basket ça continue à se développer en Afrique. Mais comme les années ça va se passer, ça va encore continuer à s'améliorer. Ces jeunes, ils doivent juste prendre l'opportunité, apprendre et continuer à se développer. D'accord, ok, merci beaucoup. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Pascal Siakam, a man who a year ago, we've talked about this, you couldn't stay on the floor, and yet in the games that mattered, game 1 and game 6, you were sensational. So how do you grow that much in such a short period of time, and what's it been like celebrating this with these men? Oh man, it's been an unbelievable experience for me, just learning every single day from these guys, and you know, this is my first rodeo, you know, being at this stage, and every single day, every single game in the playoffs, I keep getting better, I keep learning, I keep improving. It's just great, man. Amazing for Cameroon, you see the flag, and you know, Africa in general, to be here and be able to celebrate with these guys is amazing. Congratulations. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Coming straight off of slumps, a crazy motherfucker named Nipsey. I'm turned up cause I grew up in the 60s. Caution to you rap niggas try and diss me. I go hard, that's why your bitch wanna flip me. Big guns, nigga turn rivals into rosaries, extended clips. I give a fuck who you supposed to be. Straight off the block I sold dope to buy groceries. Now it's rap money, no advances, all royalties. You broke nigga, you can follow me. It's fuck bitches, get money, keep some hollow heads logically. And I'm for real, I'm a side boost the economy. Pay taxes to these corners and put in work as a policy. It's white chalk on the corners. It's yellow tape on the gates.
choppers up above, that's cuz a tiny lokes run the streets where I'm from. Just a small introduction to this Nipsey Hussle music. Us money and bitches, that's the way that we do it. First get your bride on, then get your shine on. Then come through daytime with the lights on. Now hit the fast lane, and let your chain swing. You getting dollars like a doctor, but you gangbang. Yeah, it's hustle in the house. Yeah, it's hustle in the house. Blue rag, ass hat, gold on my neck fat. Gun case, catch that, neighborhood I rep that. Shoot first, ass last, move, work fast, cash, Brian Hurst, tip that, squabble if you get mad. And in my lifetime, I seen a lot of death. A couple cold nights, it looked like it was nothing left. But God got me, so I got it tatted on my flesh. Slauson, nigga, you ain't heard shit yet, cuzzy, copy. What's the rhyme? Tiny draw, dipping stone when he come home and baby we dog. And can't forget my big brother Black Sam, just a young hood nigga with $1 million plan. Just a small introduction to this Nipsey Hussle music. Us money and bitches, that's the way that we do it. First get your bride on, then get your shine on. Then come through daytime with the lights on. Now hit the fast lane, and let your chain swing. You getting dollars like a doctor, but you gangbang. Yeah, it's hustle in the house. Yeah, it's hustle in the house. Look, I came from nothing, sold at every other rapper. Say the speculation, real banger, gun clapper. Silence, any opposition with the Mac, I turn them into candles on the curb over blood splat. Fuck rest in peace shirts, nigga, where your guns at? Hit them been 2 weeks and we ain't seen no get back. Type of shit, it's that, yo crippin', it's whack. You ain't poppin', you ain't turfed up, nigga. You off dead, I promise. I be out lurking with the pump, gooned up, black hoodie on, chopper in the trunk. Ready to hop out and do my motherfucking stuff. 6-0, nigga, that's what's up. Huh? Just a small introduction to this Nipsey Hussle music. Us money and bitches, that's the way that we do it. First get your bride on, then get your shine on. Then come through daytime with the lights on. Now hit the fast lane, and let your chain swing. You getting dollars like a doctor, but you gangbang. Yeah, it's hustle in the house. Yeah, it's hustle in the house. All my life, been grinding all my life. Sacrifice, hustle, pay the price. Want a slice, got to roll the dice, that's why. All my life, I've been grinding all my life. Yeah. All my life, been grinding all my life. Sacrifice, hustle, pay the price. Want a slice, got to roll the dice, that's why. All my life, I've been grinding all my life. Yeah. I'm married to this game, that's who I made my wife. Said I die alone, I told that bitch she probably right. One thing that's for sure, not a stranger to this life. Got a safe that's full of Franklins and a shoulder full of stripes. I don't know a nigga like myself. I say self-made, meaning I design myself. County jail fade, you can pull my foul yourself. Spot raid, swallow rocks, I'm getting high myself. Nah, damn right I like the life I built. I'm from West Side 60, shit I might got killed. Standing so tall, they think I might got stills. Legendary ballin' like Mike, like Will. 96 Impala, thug life on wheels. Up against the wall, squabble at Fox Hills. Like a motherfucking boss, ask me how I feel. Successful street nigga touching them first meals. Whoa, all my life, been grinding all my life. Sacrifice, hustle, pay the price. Want a slice, got to roll the dice, that's why. All my life, I've been grinding all my life. Yeah. All my life, been grinding all my life. Sacrifice, hustle, pay the price. Want a slice, got to roll the dice, that's why. All my life, I've been grinding all my life. Look, I got everything I said I was gon' get on my kid. In addition to that fact, I went legit. I'm the shit now, according to the way that I'm positioned. In this biz, it look like I'm just gon' keep on getting rich. Know that Westside RSCs is us. LAPD on my dick, I'ma squeeze and bust. If a rap nigga diss, switch cheese and bust. All this rap money, nigga, look, I need too much. Money, loyalty, and love, in the dream we trust. You'll be switching up the players on your team too much. Tiny copy, that's my low, Young Supreme, what's up? And we travel around the world getting cream or what? Ain't you get off on whoever hustle seem to rush? Las Vegas strip pop, yeah, you creamed them punks. After all that looking tough, all he seen was stunts. 50 Cent and Mayweather flee the scene with us. True story. All my life, been grinding all my life. Sacrifice, hustle, pay the price. Want a slice, got to roll the dice, that's why. All my life, I've been grinding all my life. Yeah. All my life, been grinding all my life. Sacrifice, hustle, pay the price. Want a slice, got to roll the dice, that's why. All my life, I've been grinding all my life. Yeah.
grinding all my life, yeah. All my life, been grinding all my life, yeah. Sacrifice, hustle, pay the price. Want a slice, got to roll the dice. That's why I'm grinding all my life, yeah. Just sitting here trying to win. Drop 20 bands, you can fly and sin. Turn down deals, they gon' try again. We need a partnership, but they don't sign to him. You don't see the type of chorus we in. You don't see the shows and the lines for them. You don't know the spots we residing in. Nigga, we straight with dough, ain't no enticing there. Look at my life, my friend. I got the right to win. I put the grinding in, even on them nights when them lights was dim. When my hope was low, I found light within. I know it's ups and downs, so every loss I took, I knew to strike again. And I be saying a lot, that's a priceless gem. And if we live in a hell, is it alright to sin? But even in the midst of this old school shit, our young gangsters still bring the pain. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la Radio Off. Vous êtes bien en direct live avec Oncle Phil Basket depuis l'hôtel La Falaise du côté de Douala pour le live avec bien entendu la conférence de presse spéciale. C'est la soirée spéciale Pascal Siakam pour cette conférence de presse qui accuse un léger retard. Vous avez pu le constater depuis que nous avons commencé ce direct live. Nous avons passé quelques extraits, notamment des dernières interventions de cette radio, notamment ce qui s'était déroulé du côté du Sénégal avec les BWB. Vous avez entendu des rediffusions des extraits réalisés par notre correspondant du côté du Sénégal, Bognis Joël, avec Joel Embiid, de Luc Mbahamouté ou encore Taco Fall. Donc restez bien connectés sur le site radio.net, restez bien connectés sur cette radio digitale. Nous accusons un retard qui n'est pas dû à notre volonté. Il y a un petit souci technique au niveau de l'hôtel, au niveau de l'hôtel en tout cas, au niveau de la préparation de cette conférence de presse. Donc je vous invite à rester connectés. On relancera dans quelques minutes. On va couper cette première partie, mais vous pouvez rester connectés pour ce direct. On n'hésitera pas à relancer la machine pour suivre en direct ce live avec Pascal Siakam. Voilà, c'était Oncle Phil Basket pour ce direct live spécial Pascal Siakam conférence de presse. C'est du côté de l'hôtel La Falaise à Bonapriso, Douala au Cameroun. À tout à l'heure les amis. Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. As I dribble down the court and my head is up and always on a swivel, I never predetermine a move. I never come down and say, I'm going to cross over right to left now, and then hesitation, and then no. Like I come down, it's all off basketball instincts. It's all off whatever the defender in front of me does and whatever the weak side does. You know, everybody thinks the NBA is just all athletic or all being able to shoot. No, you still need those fundamentals
from when you were taught to an 8-year-old to, when you're a 28, 29-year-old in the NBA. There's a lot of moves and a lot of decision making that you have to make within a small time frame in order to be one of those elite guys. So as I come down, my head is up, and I just, got you. That right there happens in 2 seconds, maybe less than that. It got to be a quick decision. Obviously, I'm a playmaker, and I got to make sure I get all my guys involved, but I'm a scorer as well. So as I come down as a playmaker and scorer, myself is first, get by him, then I make the next decision. If he comes to step up, I throw the lob to Clint. If he doesn't step up, I go dunk the ball. If the big comes over and helps, and that guy sinks in, then I got one of my shooters in the corner, all right? Well, if I don't like that move, or he doesn't go for that move, then I have to find another move to create the balance that I need for a shot. Might be behind the back, in and out, hezzy, side step, he jumps for it, hesitation. Now I gotta make my 4 or 5 decisions that we just talked about. That's another thing. Sacrifice, hustle pay the price. Want a slice, got to roll the dice. That's why all my life I've been grinding all my life. All my life, been grinding all my life. Sacrifice, hustle pay the price. Want a slice, got to roll the dice. That's why all my life I've been grinding all my life. I'm married to this game, that's who I made my wife. Said I die alone, I told that bitch she probably right. One thing that's for sure, not a stranger to this life. Got a safe that's full of Franklins and a shoulder full of stripes. Don't know a nigga like myself. I say self-made, meaning I design myself. County jail fade, you can pull my foul yourself. Spot raid, swallow rocks, I'm getting high myself. Nah, damn right I like the life I built. I'm from West Side 60, shit I might got killed. Standing so tall, they think I might got stills. Legendary baller like Mike, like Will. 96 Impala, thug life on wheels. Up against the wall, squabble at Fox Hills. Like a motherfucking boss, ask me how I feel. Successful street nigga touching them first meals. Whoa, all my life, been grinding all my life.